Salut les Capricornes, c'est à vous pour le mois d'octobre. Donc on va regarder un petit peu ce qui pourrait se passer, les énergies du mois d'octobre. Donc c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde si ça ne vous parle pas. C'est que je n'avais pas de message pour vous pour ce mois-ci. Voilà. Donc la vidéo va se passer en 3 parties. On va faire le domaine des finances, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et à la fin, on tirera une petite carte des réponses angéliques pour voir un petit message des anges. Voilà. Donc, on est parti avec le domaine financier pour vous. Et bien voilà, il y a une carte qui s'est retournée de suite. On a la demeure, on a le foyer, la famille, la protection. Donc, on va regarder pour vous les finances. On va développer ça. On me parle de solitude pour vous dans les finances. Comme on a la famille, il se pourrait peut-être que dans le foyer, il y ait un manque de salaire. Vous vous sentez seul face à ça et vous essayez de vaincre sur ces difficultés en fait, en famille, dans le foyer. On me parle d'émotions aussi, d'émotions assez compliquées, d'émotions assez tourmentées. Donc peut-être vous cherchez des solutions parce que la difficulté est là et vous avez du mal à vous en sortir. Il y a une solution qui est cherchée, on cherche des solutions pour s'en sortir. On nous parle de passion, en tout cas il y a beaucoup d'amour dans votre foyer. Hein. On nous dit que le danger a été éloigné. Peut-être vous avez frôlé une situation très très difficile, mais là on nous parle d'éloignement au niveau du danger. Et on a le foyer encore qui ressort, vous voyez. Donc c'est vraiment sous votre toit. Hein. On nous parle quand même de protection pour vous. Hein. Il se pourrait aussi que vous visionnez vos comptes vraiment de très très près. Vous comptez vraiment les choses au centime près. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai ressenti. On me parle de célébrité, de célébration pour vous dans le foyer à venir. Vraiment, on dit que le danger a été écarté. Hein. Vous avez 2 fois la carte de la protection, donc je pense que voilà, vous êtes protégés. Vos finances sont protégées, même si ça a été un petit peu la galère, la solitude face à ça. On nous parle de protection et on nous parle de chance à venir. Hein. On nous parle de chance à venir. Sur la malchance, j'entends, parce qu'on a le diable à l'envers. Alors, c'est pas la carte de la malchance, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'ai entendu, donc je vous le dis. On nous parle de chance à venir sur la malchance. Donc, une belle opportunité peut-être pour vous dans le domaine financier. Un gain de salaire beaucoup plus important. 2 salaires, si vous êtes qu'un à travailler, il se pourrait qu'il y en ait 2 à venir. Il pourrait que quelqu'un sous votre foyer trouve du travail. On a le nid, le foyer, c'est vraiment chez vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un manque, en fait. Il y a un manque et un manque à gagner, vous voyez. Il y a peut-être qu'une personne qui travaille et du coup, ça vous met un petit peu dans la difficulté. J'ai un cheveu. Vous voyez, il y a du mouvement à venir pour vous. Hein. Il y a du mouvement dans les finances à venir pour vous. Alors, avec cette carte de la chance, on peut parler de belles opportunités. Donc, peut-être un nouveau travail pour votre autre ou pour vous. Ouais, on me parle de contrat qui va vous sortir de cet enchaînement négatif-là. Vous allez sortir de cette négativité dans le domaine des finances. On me parle d'une belle opportunité au niveau d'un contrat, là. Un contrat de travail ou peut-être un contrat, comment dire, peut-être que vous avez pris des risques dans le domaine professionnel et là on me parle d'un contrat à venir. On me parle d'une belle opportunité pour vous. En tout cas, là ce qu'on veut vous dire, c'est que le danger est vraiment écarté. Vous allez pouvoir sortir de cette solitude. On a la solitude là et on a l'enchaînement qui est retourné. Donc pour moi, vous sortez de cette solitude et cette situation qui était fermée, qui était compliquée. Vous allez pouvoir enlever vos chaînes et vous allez pouvoir respirer. Il y a ce mouvement qui est là pour ce mois d'octobre pour vous à venir dans le domaine des finances. Ça va bouger. Il y a la fin d'une situation difficile. Vous voyez, j'ai l'enchaînement à l'envers et la mort. Donc, il y a la fin d'une situation difficile dans les finances pour vous. On va quitter cette négativité, on va quitter ce danger. Voilà, la malchance à l'envers. Vraiment, toutes les cartes négatives sont à l'envers. Pour moi, c'est terminé. Et on va pouvoir enfin accueillir la récompense. Vous voyez, on a la récompense. Donc, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Je ne la connais pas. Et puis, elles sont toutes différentes pour les personnes
qui regardent la vidéo. Mais si vous viviez une situation difficile, mais vraiment difficile, hein, où vous étiez dans la solitude, vous étiez dans la recherche de solutions constamment, vous aviez vraiment les émotions tourmentées, on va dire. On nous parle de passion qui revient, on nous parle de danger qui se termine, on nous parle vraiment de la fin d'une situation compliquée. Vous avez la protection, il y a 2 cartes de protection, donc je pense que vous n'allez pas habiter sous les ponts, c'est ce que je veux vous dire. Vous avez eu des moments difficiles, mais vous êtes protégés. Il y a cette protection. Et pour ce mois d'octobre, on nous parle d'une belle opportunité. D'une belle opportunité, d'un beau contrat pour moi, parce qu'avec la justice et la chance, pour moi, il y a un beau contrat qui va se présenter à vous. Donc, comme je vous dis, si vous avez pris des risques un petit peu pour démarrer quelque chose ou pour changer de milieu professionnel, du coup, vous êtes resté peut-être un petit moment au chômage. Il y a eu ce manque à gagner là dans votre foyer en fait qui a fait que les temps étaient difficiles dans les finances. Et là, on nous parle de belles opportunités, de célébration, de récompense, de la fin d'une situation négative dans votre foyer. Vraiment dans votre foyer. Donc ça vous concerne vous et votre autre, ou vous si vous êtes célibataire. Mais il va y avoir un mouvement très très positif en ce mois d'octobre pour vous dans le domaine des finances. Hein. Vous allez avoir une belle opportunité. Donc c'est pareil, si vous êtes à la recherche d'emploi, il se pourrait que vous trouviez un travail. Vous allez vous épanouir en plus par-dessus le marché parce que là on nous parle de passion. Si vous avez fait une demande peut-être au niveau de la CAF, parce qu'avec la justice ça peut nous parler aussi voilà, de ce genre de demande. Une demande au niveau de la CAF peut-être ou vers un bâtiment administratif assermenté auprès de la banque aussi, ce sera accepté parce que là vous allez recevoir avec la récompense, avec la carte de la récompense, vous recevez enfin. Voilà. Donc en ce mois d'octobre, vous allez sortir de cette négativité financière. Vous sortez de cette solitude en fait. Vous allez sortir de cette solitude. Peut-être vous allez avoir l'appui, on n'a pas eu la carte de l'appui, mais peut-être vous allez avoir l'appui d'une personne. Du coup, vous serez beaucoup moins seul et vous allez avoir de l'aide. Alors, on a le labyrinthe à l'envers. Vous voyez, il y a vraiment toutes les mauvaises cartes qui sont à l'envers. Pour moi, vous allez sortir de cette situation difficile par laquelle vous étiez avant ou que vous traversez actuellement. Hein. Il y a vraiment cette notion, ouais, on a le repos et le départ. Et on a la flamme, la passion. Donc, vous voyez, on va vers une situation beaucoup plus reposante. Hein. On sort de cette solitude et on retrouve un repos, une paix intérieure. Donc, voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation, mais en ce mois d'octobre, pour les finances, ça va se débloquer pour vous. Vous allez recevoir, vous allez rentrer dans une période de chance et de belles opportunités. Donc, la roue va enfin tourner. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder pour le domaine professionnel. On va voir si ça se lie, les deux. En général, je l'ai beaucoup ressenti dans le domaine professionnel, en fait. Alors, on a le triomphe, la victoire, la rémunération. Vous voyez, la réussite. Donc, ça peut rejoindre le tirage des finances. On va regarder. Bon, on a 2 fois la victoire. Ah, c'est juste trop bien, j'adore. On a 2 fois la victoire. On l'a en carte principale et en première carte en plus du tirage. Donc vraiment, là, par rapport à votre situation professionnelle, il y a une victoire là. Il y a quelque chose que vous allez gagner. Hein. Bon, on nous parle d'un homme de loi. On nous parle d'un homme de loi, donc il pourrait y avoir une victoire face à un procès, hein, un procès que vous avez actuellement. Et ça peut nous dire aussi qu'il y a une victoire, alors pour un homme ou pour une femme, parce que c'est du général. Et la loi, je l'interprète beaucoup, moi aussi, c'est mon ressenti à chaque fois par rapport à un document officiel en fait. Donc, comme je vous dis, un contrat de travail officiel, un contrat de travail qui dure dans le temps, pas un petit CDD, vous voyez, vraiment quelque chose d'officiel, quelque chose d'ancré. On nous parle d'une victoire quand même face à ça. Peut-être par rapport au domaine financier, ce qui rejoint là, c'est que vous êtes en attente de jugement avec une somme d'argent peut-être que vous aviez demandé. Et du coup, là, on nous parle de victoire aussi. Mais là, vu que ça concerne le travail, pour moi, il y a un contrat qui vient. Ben voilà, on a le travail hein, qui ressort encore. Donc, attendez, j'ai plein d'infos là d'un coup. Victoire, ouais. C'est reparti. Ça arrive.
Alors, on va continuer. Il y a une nouvelle, une très très bonne nouvelle qui va venir à vous dans le domaine professionnel. Pour moi, il y a vraiment un contrat là. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a un contrat. Ah oui, voilà, c'est ça, ça revient. Pour les personnes peut-être qui ont fait une demande de travail indépendant, qui veulent monter leur entreprise, qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont tout simplement patrons, on nous parle d'une victoire sur un document officiel qui concerne la loi, donc peut-être une demande d'auto-entreprise, une demande d'entreprise. Il y a cette victoire-là. Si vous avez mis ça en place, on nous parle de triomphe et de victoire, de réussite pour vous. Hein. Donc ce que vous allez entreprendre ou ce que vous avez entrepris dans le domaine professionnel va être une totale réussite pour vous. Hein. On va vous apporter de très très bonnes nouvelles. Avec la carte de la chance que l'on a eue tout à l'heure, vous allez avoir de très belles opportunités. Hein. Là, il y en a plein qui ont sauté. Alors, il se pourrait aussi que dans votre maison, sous votre toit familial, il y ait des personnes qui vous critiquent. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas en accord avec vos choix professionnels, qui vous disent un peu que vous êtes dingue, que vous prenez trop de risques, que vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens. Et on nous parle de mauvaises paroles, on nous parle de trahison. Peut-être des personnes qui essayent de vous éloigner un petit peu de ce que vous voulez faire professionnellement. Voilà. Voilà, on a les nouvelles. On a vraiment de très très bonnes nouvelles. Pour certains, je pense que vous allez prendre les distances avec ces personnes, ces mauvaises langues. Hein. Vous allez prendre vos distances parce que vous voulez vraiment aboutir sur ce que vous voulez faire professionnellement. Vous n'allez pas les écouter. Vous allez prendre les distances. Hein. On nous parle de distance. On nous parle de distance aussi dans le sens où vous allez avoir de bonnes nouvelles et vous allez pouvoir prendre votre nouveau départ professionnel ou ce que vous voulez entreprendre. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Hein. Peut-être que certains veulent déménager. Ah ben voilà, j'ai la carte du déménagement de la cigogne. Peut-être que certains veulent déménager et veulent partir travailler à l'étranger. Ouais, il y en a qui veulent partir à l'étranger, mais il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais là, vous allez le faire. Hein. Vous allez faire ce que vous voulez faire. Hein. Oh, c'est trop beau. De toute façon, il faut le faire avec la victoire et la réussite. Franchement, il y a la renommée, la rémunération. Vous allez vraiment... Vous voyez, vous vous séparez de ces personnes. Hein. Vous allez vraiment réussir. Hein. Il va y avoir des rentrées. Hein. Ça rejoint un peu comment dire, le financier qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez peut-être pris des risques dans le travail pour changer totalement de voie. Bon, voilà, on a la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc là, les seules mauvaises cartes que j'ai, c'est la trahison et la séparation. Donc, pour moi, vous allez vous écarter de ces mauvaises langues, vous allez vous écarter de ces mauvaises personnes et vous allez aller vers ce que vous voulez faire. De toute façon, j'ai envie de vous dire, vraiment faites-le parce qu'avec ces belles cartes qu'il y a là, il y a cette réussite, hein, il y a cette victoire. Hein. Donc, pour certains, on nous parle vraiment d'aller travailler à l'étranger. Hein. On nous parle d'aller travailler à l'étranger. Peut-être vous avez déjà un contact avec quelqu'un de l'étranger. Vous allez aller le rejoindre pour aller travailler là-bas. Il y a cette notion de correspondance avec l'étranger pour le travail. Hein. Et il y a le déménagement. Donc, peut-être vous allez partir travailler là-bas. Ah, peut-être certains, alors je sais pas, hein, ça me vient, donc je vous le dis, peut-être certains sont d'origine étrangère et vont retourner chez eux justement pour travailler là-bas. Ouais. Enfin, en tout cas, parce que je connais pas vos situations et je peux pas toutes les dire, globalement, ce que vous avez entrepris dans le domaine professionnel ou les idées que vous avez là en regardant la vidéo, ce à quoi vous pensez, on nous parle de victoire pour vous. On nous parle de victoire, on nous parle de très bonnes nouvelles, on nous parle de triomphe, on nous parle de rémunération, de renommée, de réussite. Donc je veux dire que si vous aviez des doutes jusqu'à maintenant pour un nouveau projet professionnel, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que allez-y, foncez, vous avez le triomphe, quoi. Vous allez réussir. Avec la victoire et la rémunération, il n'y a que du positif, même niveau financier, vous voyez. Vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez récupérer l'abondance que vous voulez. Voilà, hein. Donc, vraiment de très très belles cartes pour vous dans le domaine professionnel. Et ça rejoint un petit peu les finances du fait que vous allez du coup remonter vos finances. Donc,
J'ai l'impression que ça rejoint mon ressenti du fait que j'ai senti un risque professionnel dans les finances qui vous a mis un petit peu dans la solitude avec ces disputes, avec ces désaccords au niveau de la famille. Peut-être que beaucoup n'étaient pas au courant, non, n'étaient pas d'accord avec votre entreprise, ce que vous allez entreprendre dans le domaine professionnel. Et du coup, il y a eu un petit peu ces désaccords avec ces personnes-là. Mais là, on nous dit que vous allez réussir, vous allez y arriver, vous allez aller au bout de vos rêves, j'entends. Sympa ça. Allez, le domaine du coup sentimental. J'entends, est-ce que votre autre va vous suivre? Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Va vous suivre dans vos démarches. Hein. On a le trône, le pouvoir, la puissance. Eh ben dis donc. Alors, franchement, les Capricornes, là, ce mois d'octobre, superbe. Hein. Allez, on va regarder. Donc, on nous parle d'attirance mutuelle. On nous parle d'alchimie entre deux personnes. Vous êtes vraiment en lien... Oui, on a le oui. C'est confirmé. Ah, on a le non aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en désaccord? Il y a quand même un couac. Alors, pourquoi? Ou alors l'indécision sur une situation, peut-être? Il y a une communication où on n'est peut-être pas en accord. Alors, on s'aime beaucoup, il y a cette alchimie, on est attirés l'un par l'autre, on est comme des aimants tous les deux, mais il y a cette notion de communication où on a des accords. On n'est pas d'accord sur un sujet, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Bon, vous voyez, on a la carte de l'âme sœur. Hein. Vous êtes vraiment en présence de votre moitié, dans tous les cas. Hein. Bon, après, des désaccords dans le couple, voilà, c'est... On nous parle d'addiction affective. Hein. Vous ne pouvez pas vous quitter. Vous ne pouvez pas vous lâcher. Hein. Et on nous parle d'un couple qui est... comment dire vous êtes ensemble depuis un bon moment. Hein. Ça fait un moment que vous êtes ensemble. C'est pas une petite relation depuis 6 mois, quoi. Peut-être même qu'il y a un mariage. Hein. On nous parle d'un nouveau départ pour vous à venir. Hein. Oh, on a l'amour inconditionnel. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ pour vous à venir. Et il va y avoir là... Enfin, c'est dur de dater, mais on a la carte de l'automne. Donc, on va le dire. Cet automne, il se pourrait qu'il y ait une période de lâcher prise pour vous. On va sortir de cette solitude, de ce silence, de ce non-dialogue, ou ce dialogue un petit peu confus, positif et négatif. Vous voyez, on va sortir de ce dialogue instable. Voilà. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et je pense que vous allez trouver des solutions. D'où cette communication là-haut instable. Il se pourrait qu'il y ait une tierce personne. Alors là, par contre, je ne le ressens pas en tromperie. Mais il se pourrait qu'il y ait une tierce personne qui sème le doute un petit peu dans le couple face à cette situation. Je m'explique. Bon, moi, je suis une fille, par exemple, vous voyez. Donc... vous l'avez vu. Comment dire? Je me dispute avec mon mari face à une situation et puis je vais en parler à ma copine. Ouais, t'as vu, il veut faire ça. Franchement, je sais pas. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non, je suis pas d'accord, moi non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Pas une tierce personne dans le sens où il y a des tromperies, mais une tierce personne dans le sens qui sème justement le trouble face à ça et qui vous met encore plus, ou qui mettent votre autre encore plus dans l'indécision. D'où cette discussion un petit peu instable de oui et de non, vous voyez? Parce que j'ai l'amitié à côté de cette carte de triangulaire. Donc pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous discutez de vos problèmes, qui sème le doute, ou votre autre, hein, mais qui sème le doute en fait dans cette situation. Parce que là, il y a une situation en fait. Hein. Il y a des choix à prendre. Je le ressens pas dans le domaine sentimental. Pour moi, ça rejoint les deux autres tirages. Il y a une situation pour le foyer, pour le couple à prendre. Il y a une situation, un choix à faire. Et pour moi, il y a une tierce personne qui sème le doute dans votre esprit ou dans celui de votre autre. Et la dernière carte. Parce que vous vous aimez vraiment, quoi, avec ces amours-là. L'attirance, l'affection, l'amour mutuel, l'amour inconditionnel, la carte de l'âme sœur. Donc là, on a une femme. Bon, c'est un tirage général quand même, hein, mais on ne peut pas dire que c'est une femme
qui... Ben si, vous voyez, parce que c'est pas pour rien que je vous ai donné le nom d'une copine, enfin, l'exemple d'une amie à moi, par exemple. C'est pas pour rien. J'ai l'impression que c'est une femme qui sème le trouble, en fait. Qui sème le doute dans votre couple, face à une situation. Bon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de tromperie. C'est beau, quand même. Hein. Voilà, le questionnement. On a la femme et le doute. Donc, vous voyez, pour moi, il y a une tierce personne qui sème le doute dans votre couple. Mais il y a un nouveau départ là. Il y a une période de lâcher prise. Donc pour moi, peut-être vous allez couper les communications avec cette personne pour pouvoir prendre votre décision vous-même. Ou alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est justement de ne pas parler avec les autres de votre situation, de vos questionnements qui concernent votre couple et d'avoir cette discussion uniquement avec votre autre. Et là, vous trouverez les solutions ensemble. Mais les tierces personnes, en général, elles connaissent pas réellement la situation. Donc, et puis, en général, elles sont pas trop là pour vous aider. Elles sont là et elles sèment encore plus le doute. Je pense que vous savez que j'ai raison parce que en parlant, on va vous donner nos idées. Et du coup, ça ne sera pas les mêmes que les vôtres. Et du coup, ça va encore plus mettre des questionnements dans votre tête. J'espère que vous me suivez. Donc là, vraiment, c'est un tirage pour les couples. Hein. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire. Et là, on parle vraiment d'un couple qui est ancré dans le temps depuis un moment. Et on nous parle de choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Alors, vous l'adaptez. Ça peut concerner le tirage professionnel qu'on a eu tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, par rapport au choix à faire que vous avez à faire dans votre couple, évitez d'en parler autour de vous, parlez-en juste avec votre autre pour trouver des solutions et vous verrez que vous les trouverez parce que cette tierce personne qui est là, vraiment, elle sème le doute dans votre tête encore plus. Donc du coup, un jour, vous allez être d'accord avec votre autre, vous allez, je dis votre autre parce que conjointe, voilà. Vous allez être d'accord avec et puis vous allez en discuter avec cette copine, elle va vous donner une autre idée, du coup, vous serez plus d'accord avec votre conjoint ou conjointe. Donc du coup, vous voyez, voilà. Bon, vous avez compris, voilà. Bon, maintenant, on va regarder quand même pour les célibataires parce que du coup, il n'y a qu'un message pour les couples. Si ce message-là est passé, c'est qu'il devait être passé. Donc, on va regarder pour les célibataires. Alors, il y a la carte de l'amitié qui est ressortie, de la fidélité aussi. Ah, vous voyez cette carte-là pour les couples, mais j'espère que vous regardez encore. Pour les couples, elle est ressortie tout à l'heure, hein, à côté de la triangulaire. Donc, on a la carte de la fidélité aussi. J'avais même pas... Je lis pas, moi. On a la carte de la fidélité. Donc, vous voyez, il n'y a pas de tromperie. Hein. Ah, ben là, il y a la triangulaire qui est ressortie encore. Alors, pour les célibataires, on nous parle de déménagement et d'une nouvelle personne. Ok, il y a un nouveau départ. Alors, il se pourrait que certains célibataires soient en rivalité dans un couple. Peut-être vous avez en vue quelqu'un, mais qui n'est pas célibataire, qui est en couple. Ça fait peut-être un petit moment que vous avez des vues sur cette personne, mais... non, ça ne vous convient pas parce que ça ne fait pas partie de votre personnalité, de briser un couple ou d'être la troisième personne, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour vous, il y a des choses qui vont commencer à bouger et il y a une nouvelle personne, il y a une rencontre à venir. On nous parle de déménagement aussi. Si certains veulent déménager, le déménagement est ressorti. Hein. Mais on nous parle d'une nouvelle rencontre à venir. Donc pour le moment, si vous êtes un petit peu... dans une instabilité sentimentale et que vous êtes célibataire, vous avez en vue une personne qui n'est pas célibataire, on vous dit là que c'est une relation beaucoup trop instable à venir. Il n'y aura pas le dialogue que vous voulez, vous serez beaucoup dans l'isolement, vous serez le second en fait. Voilà ce qu'on est clairement en train de vous dire. Et là, on vous dit de patienter parce que les choses vont commencer à bouger en ce mois d'octobre et il y a une nouvelle personne qui va arriver à vous. Alors, je ne dis pas qu'elle va arriver au mois d'octobre, mais il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Donc, je pense qu'il va falloir... Ouh, on nous parle d'âme sœur là. Donc, il se pourrait qu'il y ait une très très belle personne qui vienne à vous. Hein. On nous parle de bon raisonnement aussi. Voilà, on a le cœur brisé. Hein. Il y a le cœur brisé. Vous voyez, alors là, ce côté-là, ça nous parle vraiment de cette triangulaire ou de cet amour caché que vous avez peut-être face à une personne qui n'est pas célibataire. Et on nous dit que c'est une relation instable, c'est une relation bloquée, ça ne pourra jamais avancer. Vous allez vous briser le cœur si vous continuez à essayer d'y croire. Hein.
Ne désespérez pas, vous avez, là de ce qu'on vous dit, vous avez la protection, vous avez la grande protection divine. Il y a votre âme sœur qui est sur le chemin et il y a cette rencontre prochaine à venir avec l'âme sœur là. Là, vraiment, ces cartes comme ça, on nous parle d'ange gardien, on nous parle d'âme sœur et on nous parle de nouvelles rencontres. Je veux dire, pour vous, il y a une très très belle rencontre à venir. Hein. Bon, là, on a la carte de la femme, donc on va avoir une autre. Mais il y a une belle rencontre à venir pour vous. Hein. Il y a une belle rencontre à venir. Alors, j'ai l'impression quand même que vous êtes un petit peu... voilà, là, on vous dit il faut réagir. Hein. Il faut prendre le taureau par les cornes et prendre la bonne décision. Il faut avoir le bon raisonnement. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que si vous êtes bloqué sur une situation qui ne peut pas avancer, la personne qui vous est destinée ne pourra pas venir vers vous, en fait. Parce que votre esprit sera bloqué sur quelque chose. Donc, du coup, vous ne pourrez pas recevoir de l'autre côté. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, voilà. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez le choix. Soit vous continuez face à cette personne qui n'est pas célibataire et apparemment où il n'y a rien qui peut aboutir et il va y avoir des dégâts parce qu'on a le cœur brisé, on a la relation instable. Soit vous sortez de cette crise-là, vous sortez, vous réagissez, vous avez le bon raisonnement, vous décidez de prendre votre vie en main, de passer à autre chose, il y a des déménagements, donc on veut vous dire, vous décidez de passer à une nouvelle vie, une nouvelle étape, vous passez à autre chose, et là on a cette nouvelle rencontre, on a cette nouvelle personne qui vient vers vous, et avec la carte de l'âme sœur, il se pourrait que ce soit une personne qui dure dans le temps, vous voyez, une relation qui dure dans le temps. Hein. On va juste en tirer une petite dernière pour voir, pour les célibataires. Voilà, on nous parle de relations stables et qui durent dans le temps. Trop bien les synchronicités. Voilà, vous voyez. Donc, c'est bien ce qu'on est en train de vous dire. Là, vous allez avoir une décision à prendre. Cette décision, elle va vous mettre peut-être en peine. Elle va vous faire peut-être une crise dans votre tête parce que ça va être un petit peu une déchirure pour vous parce que peut-être que vous êtes accroché à cette personne qui n'est pas célibataire. Mais... là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas d'aboutissement avec cette personne. Ça restera une situation instable. Ça ne se transformera pas en vraie relation. Voilà. Donc, soit vous restez de ce côté-là du tirage et ça va être dur, très dur. Soit vous allez de ce côté-là, vous laissez partir ce qui doit partir et vous vous apprêtez à accueillir une belle rencontre, un amour stable et durable, l'âme sœur et le nouveau départ. Voilà. Trop bien. À vous de faire votre choix. Si vous vous retrouvez dans la situation, hein, attention. Voilà. Là, on a parlé vraiment d'une situation précise qui est ressortie, mais pour les célibataires purs et durs et qui n'ont pas de troisième personne, qui n'ont pas une personne en vue qui n'est pas célibataire, si vous voyez ce que je veux dire, on nous parle d'une belle rencontre quand même, on nous a parlé d'une belle rencontre à venir pour vous. Hein. Donc voilà, il se pourrait qu'il y ait une belle rencontre à venir pour vous. Eh bien, je crois que c'est la vidéo la plus longue de tous les signes. Comme quoi, ça valait le coup d'attendre. Hein. Allez. On va regarder une carte des anges pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Oh un amour romantique. Vous voyez? Ah, trop bien. Voilà. Donc, oh, j'adore ces flashs comme ça. Là, je sais, c'est ma tablette, mais j'adore. L'amour romantique. Donc, franchement, ça peut rappeler les 3 tirages que l'on a fait. Les finances qui s'améliorent. Le travail où il y a une très très belle réussite et un beau triomphe. Une amélioration pour les couples qui étaient en crise parce que des solutions vont être trouvées si on arrive à pas en parler autour de soi. Une très très belle rencontre à venir pour les célibataires. Vraiment, j'ai l'impression que ce mois d'octobre pour vous sera rempli d'amour et de joie en fait, tout simplement, de réussite, d'abondance et de triomphe. Il n'y a eu que de très très belles cartes dans vos 3 tirages. Franchement, il n'y a pas trop eu de négativité ou alors on a eu des cartes qui effaçaient cette négativité. Donc pour moi, le plus dur est derrière vous et vous allez pouvoir commencer à avancer. Et je pense que vous allez recevoir pas mal de très très bonnes nouvelles et de très belles rencontres sur votre chemin en ce mois d'octobre. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle parce qu'on a vraiment ciblé des relations très très précises. Donc, moi, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite franchement un super bon mois d'octobre. Appréciez ce que vous allez avoir parce que ça a l'air super. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos.
Salut, salut!